Il y a quoi en termes de fidélité si vous abandonnez vos frères derrière ou si vous me faites passer pour un con devant l'état-major? Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais les ordres on les a reçus du colonel et on passe pour des cons devant le colonel à cause de vos conneries. Sans compter les hommes que j'ai dû aller chercher par la peau du cul dans la zone où il y avait un putain de laser qui vitréfiait les hommes, je sais pas, hein. Peut-être que les hommes du second lieutenant Giver vous ont pas assez donné comme exemple. Vous voulez finir comme eux peut-être? Parce que ça faut me le dire, hein, je vous balance dans le premier laser que je trouve. Et j'attends une putain de réponse, vous voulez finir comme les hommes du second lieutenant Giver? Négatif. Négatif, mon lieutenant. Négatif. Négatif. Alors bordel de merde, commencez à réfléchir quand vous faites quelque chose. Car moi, hein, moi je suis pas censé vous gueuler dessus. Parce que justement, j'ai deux gradés là, j'ai le sergent Popovitch et le staff sergent Irving pour le faire à ma place. Mais là je le fais parce que j'ai pas le choix, hein. Parce que maintenant, je vais vous dire, hein, et je commence vraiment à en avoir ras le cul. Je vais vous mettre au défi, hein, pendant une semaine. On va compter 5 jours, 5 jours pour la semaine. On va dire que là ça va être une semaine mais en 5 jours. Pendant 5 jours, le premier qui désobéit à un ordre, il passe recrue. Et il refait sa putain de formation, j'en ai rien à foutre de son grade. Il recommencera la formation au tout début, et les grades pareil. Parce que si vous voulez me casser les couilles et casser les couilles au gradé, je vais vous casser les couilles aussi. Car moi je vais vous dire, est-ce que vous pensez que c'est agréable pour un gradé de devoir vous gérer si on n'est pas capable de faire en sorte que nos hommes puissent nous écouter un tant soit peu? Car quand on vous dit tenez une position, c'est tenez une position. C'est pas le second lieutenant Giver vous donne un ordre pour aller le suivre, alors que moi, votre putain de second lieutenant, votre second lieutenant Marine, je vous donne un ordre de rester sur une position. C'est pas pour que vous contredisiez mon ordre parce que le second lieutenant Giver a dit que vous êtes des Marines, pas des PM. Il veut des hommes, il me demande. Il va pas vous voir, vous transmettez si vous demandez, et moi j'accepterai sa demande ou non en fonction de nos besoins. Donc commencez pas à me casser les couilles avec ça. Parce que croyez-moi que si vous voulez me casser les couilles, on va jouer à deux, et croyez-moi que je suis plus fort que vous pour ça. Parce que j'ai été à la bonne école, croyez-moi là-dessus. Donc maintenant, ça va être très simple. N'oubliez pas, hein, rentrez ça dans vos crânes. Le premier qui refuse un ordre, qui manque de respect, il finit recrue. Je voulais pas en arriver là, mais s'il faut en arriver là pour que vous compreniez comment ça se passe ici, je vais le faire. Que ce soit PM, Marines, BDG, j'en ai rien à foutre. Croyez-moi que j'arriverai à vous faire recrue, que vous soyez dans mon régiment ou non. Est-ce que vous avez tous compris? Affirmatif. 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 Est-ce que Major, vous avez quelque chose à rajouter? Non, c'est parfait, vous avez tout dit. Mis à part à la fin du débriefing, vous donnez à un de vos gradés pour ordre du coup à l'ensemble des régiments, que ça soit la PM, la régulière et ainsi que la SO, une formation sur la communication radio. Donc vous allez m'organiser des patrouilles hors base et l'objectif va être que la communication radio soit fluide. Donc je vous laisserai gérer ça, donner la formation à un de vos gradés. Irving, Affirmatif. t'as du temps